Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 20 avril 2023, 9h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Une histoire étrange est arrivée dans le ciel nocturne de l'Alaska cette semaine. Une spirale étrange a été observée au milieu des aurores boréales. C'est pas la première fois que ça arrive, mais on a toujours une explication rationnelle à ça. Et je vais vous la partager dans quelques instants. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de choses se passent en ce moment. On a la question extraterrestre qui est de plus en plus, comment dire, exposée au grand public par les médias, par les gouvernements, par les agences de sécurité. Et ça devient préoccupant pour tout le monde. On avait même hier une audience au Sénat, hein, du sous-comité militaire, où on a appelé Sean Kirkpatrick, chercheur, qui est en charge du nouveau bureau du Pentagone sur les événements, comment dire, spatiaux non expliqués, sur les ovnis, qui a dû témoigner, parce que récemment, ils ont lancé, lui et le Dr. Loeb de Harvard, une hypothèse selon laquelle, ce qu'on voit, il y a tellement d'observations, on est à 500-600 types d'observations faites par des militaires, d'objets bizarres qu'ils observent. Ils ont avancé l'hypothèse que ça pourrait être un vaisseau-mère quelque part dans notre galaxie qui envoie des sondes. Donc, lui a été convoqué hier dans un sous-comité du Sénat. On en est rendu là. Tu vas dans les anciens écrits, puis même religieux, c'est pas rare, puis on en parle souvent, hein, quand tu lis ça, on en partage beaucoup de ces nouvelles-là ensemble, là, de ces écrits-là, des chariots de feu qui descendent du ciel, des anges qui descendent du ciel, puis beaucoup de références à des espèces ou des races qui descendent du ciel, hein, qui sont décrits dans différents livres religieux, par différents noms, les Anunnaki et d'autres et d'autres. Bon. Et on en est rendu là. Les scientifiques admettent qu'on n'est pas seul et qu'il y a sûrement une vie extraterrestre et qu'on est peut-être même visité fréquemment. Ça, c'est des scientifiques qui le disent aussi. Et que même la science est en train de démontrer qu'il y a probablement une possibilité de traverser le temps rapidement, de voyager très rapidement avec des portails, des trous de verre. C'est fascinant. On en est rendu là. Donc, c'est sûr que quand tu vois quelque chose comme ça, toutes sortes d'idées te passent par la tête. Mais il y a une explication apparemment rationnelle qui est la suivante. Les amateurs d'aurore boréale ont eu une surprise mêlée aux bandes vertes de lumière dansant dans le ciel. Une spirale bleue claire ressemblant à une galaxie est apparue au milieu de l'aurore pendant quelques minutes. La cause de cet événement-là, tôt samedi matin, était un peu plus banale qu'une invasion extraterrestre, nous dit la Associated Press, ou l'apparition d'un portail vers les confins de l'univers. C'était simplement un excès de carburant qui avait été libéré par une fusée SpaceX lancée depuis la Californie environ 3 heures avant l'apparition de la spirale. Parfois, les fusées ont du carburant qui doit être largué, a déclaré le physicien Don Hampton, professeur agrégé de recherche à l'Institut géophysique de Fairbanks de l'Université d'Alaska. Quand ils font cela à une haute altitude, ce carburant se transforme en glace. Et il se trouve que la lumière du soleil le traverse, et là vous êtes dans l'obscurité au sol, et vous pouvez le voir comme une sorte de gros nuage, et parfois il tourbillonne. Bien qu'il ne soit pas courant de voir cela, Hampton a déclaré en avoir vu 3 fois de ces événements-là. L'apparition du tourbillon a été capturée en time-lapse sur la caméra du ciel de l'Institut géophysique et largement partagée. Cela a créé une sorte de tempête Internet avec spirale. Les photographes du spectacle des aurores boréales ont également publié leurs photos sur les réseaux sociaux et la fusée a décollé de Vandenberg Space Force Base en Californie vendredi soir avec environ 25 satellites comme charge utile. C'était un lancement polaire, ce qui le rendait visible sur une grande partie de l'Alaska. Le moment du vidage de carburant a été chronométré correctement pour la visibilité au-dessus de l'Alaska et nous avons ce truc en spirale vraiment cool. Alors que cela ressemblait à une galaxie passant au-dessus de l'Alaska, il assure que ce n'était pas le cas. Donc, apparemment, on aurait eu une autre aussi observée au sommet du volcan Mauna Kea, à l'extérieur du télescope Subaru de l'Observatoire astronomique national du Japon, qui avait capturé une spirale tourbillonnante dans le ciel.
Les chercheurs ont déclaré que cela provenait du lancement d'un satellite GPS militaire qui avait décollé plus tôt sur une fusée SpaceX en Floride. Donc, pas de panique. Apparemment, tout ça s'explique de façon rationnelle.